Salut, c'est Rodwan. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars et de plus particulièrement du Code Jedi. D'après mon expérience et mon avis, on va voir s'il est possible ou pas d'être un Jedi dans la société. Alors même si tu n'y connais rien à Star Wars, t'en fais pas, cette vidéo peut quand même t'être utile. On va parler de toute la signification psychologique qui se cache derrière le code des Jedi. Alors qu'est-ce que ce code, tu me diras? Eh bien en fait, c'est tout simplement un credo, une ligne de conduite qui guide tous les Jedi sur la manière d'agir au quotidien. Ce code est défini en 5 phrases. On va étudier le tout avec un cas d'une scène de Star Wars et un cas de la vie de tous les jours. Comme ça, tout le monde s'y retrouvera. Allez, c'est parti. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. C'est-à-dire, les Jedi ont le droit de ressentir des émotions, mais ils n'ont pas le droit d'être guidés par elles-mêmes. Un Jedi doit toujours rester focus sur la raison et la réflexion. L'amour. C'est ce qui a causé la chute d'Anakin. Il a basculé du côté obscur pour protéger sa femme, et c'est ce qui a causé sa perte, donnant naissance ainsi à Dark Vador. Dans la vie aussi, agir avec ses émotions, ça peut aussi nous causer pas mal de problèmes. Par exemple, je sais pas, sans partir dans des trucs trop hard, si au boulot ou à l'école, tu es victime d'harcèlement ou de toute autre moquerie, et que tu finis par en fracasser un, ou de répondre trop fort, il y aura des conséquences désastreuses pour toi. Du coup, je suis d'accord dans la forme, mais dans le fond, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire qu'il faut se brider à 50%. Tu peux ressentir tes sentiments qu'à 50%, je sais pas, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. C'est-à-dire, les Jedi prônent la connaissance et le savoir pour être parés à tout type de situation. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Dans les archives Jedi, il y a certaines infos qu'il est interdit d'apprendre ou de connaître. Du coup, on t'encourage à accumuler des connaissances, mais dans un terrain restreint. Dans notre société, le savoir et la culture sont des armes de premier choix. S'il y avait plus de gens instruits, intelligents et curieux d'apprendre toutes sortes de choses, il y aurait moins de conflits, moins de racisme, moins d'agressivité et moins de repeurs. L'ignorance, c'est souvent la base de beaucoup de conflits. Je trouve donc que dans Star Wars, cette ligne de conduite du code Jedi, elle est fausse, mais par contre, dans notre société, elle prend tout son sens. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. C'est-à-dire, les Jedi, ils agissent souvent dans des lieux où il y a des guerres, des choses comme ça, et ils vont toujours essayer une stratégie pacifique. Leur but, c'est vraiment qu'il y ait le moins de morts possible, si possible pas du tout. Du coup, ils font appel à leur connaissance et à leur patience pour essayer de tout régler avec la diplomatie. Ce manque de sérénité et cette forte passion, ça résume parfaitement toutes les erreurs d'Anakin. Dans cette situation, par exemple, il avait vaincu son ennemi en le gardant vivant, mais à cause de tous ces sentiments à chaud qui se bousculaient en lui, il a cédé à la colère et il s'est vengé de cet ennemi qui lui avait coupé la main quelques années auparavant. En ce qui me concerne dans la vie, je suis plutôt indifférent des autres. C'est une certaine forme de sérénité. Par contre, lorsqu'il s'agit de mes proches, je sais pas, il n'y a pas de juste milieu. Je suis capable de les aimer de fou, comme je peux les haïr de manière démesurée. Et ça, c'est un problème. La passion, c'est un extrême vers un autre extrême. C'est comme le fer à cheval. Tout le monde voit ce que c'est un fer à cheval. Bah, vous voyez, les deux extrêmes, ils représentent les deux parties sur les côtés. Ces deux extrêmes, pourtant ils paraissent éloignés, mais vu la forme, ils sont tous les deux très rapprochés. Je suis du coup tout à fait d'accord avec ce point du code Jedi. Il est similaire au tout premier, sauf que lui, il bannit pas les émotions. Il t'évite juste le borderline. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. C'est-à-dire, les Jedi doivent toujours agir en équipe. Et avant d'agir sur quoi que ce soit, ils doivent évidemment se mettre à méditer et réfléchir à tous les moyens possibles. Donc ça, on a bien pu s'en apercevoir, la méditation et l'esprit d'équipe, les fondamentaux chez les Jedi. Et ça, c'est bien montré à travers tout l'univers Star Wars. Alors, dans notre société, c'est totalement différent. On est souvent individualiste parce que, ok, souvent les gens, ils vont te féliciter lorsque tu vas réussir quelque chose, mais lorsque tu vas te mettre à réussir mieux que certaines personnes, on va voir une forme de jalousie apparaître. Donc voilà, selon moi, c'est ce genre de comportement, de méfiance, etc. qui pousse beaucoup de personnes à être individualistes. Donc voilà, pour ce cas-là, les Jedi ont encore une fois raison d'être collectifs. Parce qu'on va reprendre un exemple autour de nous. On connaît tous une famille de Chinois ou de Turcs. Non, franchement, sans rigoler, moi je les admire. Je les admire parce que ces communautés, ils ont vraiment un aspect communautariste, mais surtout quand tu regardes au sein des familles, ils s'entraident vraiment, ils montent des commerces ensemble, ils partent de rien. Il y en a, ils sont arrivés en France il n'y a pas forcément très longtemps, mais aujourd'hui, certaines familles gagnent beaucoup plus que, je sais pas, le français lambda qui a toujours eu, comme toi et moi par exemple, qui a eu tout le confort depuis sa naissance. Et ça, c'est vraiment admirable. Donc voilà, moi j'admire beaucoup toutes les personnes qui se battent pour leurs convictions. Et je suis tout à fait d'accord avec ce point du code Jedi. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'est pas forcément applicable dans notre société. Dans cette société où tout le monde est individualiste.
Et moi le premier par exemple, j'ai pas eu la chance d'être accompagné professionnellement. J'ai pas la chance de connaître un grand réseau dans le monde professionnel. Donc il a fallu que je me fasse moi-même. Et voilà, quand tu veux te battre pour réussir, tu vas pas te mettre à chouiner ou à te plaindre. Donc voilà, quand c'est comme ça, tu la fermes et tu te bats et t'avances. Et tu réussiras comme tout le monde. Il n'y a pas la mort, il y a la force. C'est-à-dire, les Jedi ne considèrent pas la mort comme d'autres cultures. Quand l'individu meurt, pour eux, ils estiment qu'il va alimenter et enrichir la force. C'est-à-dire que avant de naître, on fait partie de la force, on vit notre vie dans notre corps, et une fois qu'on est mort, en fait, on retourne tout simplement à la force. C'est assez poétique. Du coup, cette façon de voir la mort, ça la rend presque joyeuse, et ça limite la peine de perdre quelqu'un. Et ça aussi, on s'en rend compte dans l'univers, et c'est bien montré. J'ai la chance d'avoir perdu peu de personnes dans ma vie, et le peu de fois où c'est arrivé, j'ai pas su me préparer à la perte de ces personnes. Et on m'a dit que malheureusement, même si ça arrivait souvent, on se prépare jamais assez. C'est comme ça. Mais mes convictions me poussent à penser qu'il y a quelque chose qui y ressemble. Comme dirait Maître Yoda, Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not. Miss them do not. Du coup, je valide aussi totalement ce point du code Jedi. Ça fait ressortir pas mal de mes convictions et de mes croyances religieuses. Mais aussi, ça me fait me poser quelques questions. Je me dis, et si les morts n'avaient pas déjà commencé leur vraie vie, et que nous, qui pensons vivre, nous n'étions pas plutôt dans l'attente de cette réelle vie? Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu es d'accord ou pas avec le code Jedi, je t'invite à mettre toutes tes pensées en commentaire. Le but de la chaîne, c'est aussi qu'il y ait pas mal d'échanges, donc s'il y a de quoi débattre, avec plaisir. Enfin voilà, juste avant de partir, je vais quand même te donner mon avis. Je trouve que le code Jedi, dans l'ensemble, je le comprends, mais j'adhère pas totalement. Je le trouve un peu trop strict, il manque de souplesse et en même temps, il est incomplet. Je dis pas que je me sens plus proche des Sith, mais d'ailleurs, pourquoi pas faire une vidéo sur leur code, un de ces quatre. Mais voilà, je pense que ça sert à rien dans la vie d'être ni trop bon ni trop méchant. Il faut juste savoir jongler intelligemment entre ces deux camps, et puis ça n'empêche pas de suivre de nobles objectifs. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la petite cloche. Mais surtout à liker, c'est très important, ça permet de référencer la vidéo et ça récompense aussi le travail réalisé. Je t'invite aussi, si tu as 2 minutes, à faire un tour sur mon YouTube. Tu regardes une vidéo de 30 secondes et ça fait gagner 5 centimes à la chaîne. Ça paraît dérisoire, mais franchement, c'est très important. Si vous êtes nombreux à le faire, ça aidera énormément la chaîne. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Rodouane. Ciao!